Web, TV Info, le direct. C'est bon? C'est pour le son, ça. Alors, j'ai un petit truc à dire au nom de Sud par rapport à cette journée. Donc, content de cette journée de mobilisation. Parce que depuis 2005, nous dénonçons la maltraitance institutionnelle. On a y compris essayé de le faire marquer dans les projets de formation professionnelle. Et on a été très isolés par rapport à ça. Donc, on espère que cette journée de mobilisation nous permettra demain d'être dans une lutte plus collective face à la politique des directions, face au management et aux choix politiques et budgétaires qu'on nous impose, et ce qui nous impose aussi des prises en charge de mauvaise qualité et l'usure des personnels. Aujourd'hui, les EHPAD servent à faire du commerce, à vendre cher aux familles des prestations bas de gamme. L'objet n'est plus le bien-être de la personne âgée ou sa prise en charge, mais son coût, la rentabilité de sa dépendance et l'efficience budgétaire que les directions publiques ou privées peuvent en tirer. La personne âgée, le résident, est juste le support d'un marché aux mains de dirigeants qui ne soignent que les bénéfices et la rentabilité des structures. C'est ce que je disais tout à l'heure, je fais une aparté, mais on nous a appris un métier qui était la conservation des acquis. Laisser aux personnes âgées le soin de se laver tout seul, de manger tout seul, de se déplacer tout seul. Qui peut dire aujourd'hui qu'on nous laisse le temps de faire ça? Personne. Quand on fait ça, on est traité de mauvais salariés parce qu'on retarde la marche du service. Sinon, si on n'était pas dans la rentabilité, est-ce qu'on mettrait des couches à des personnes qui deviennent ainsi incontinentes alors qu'elles ne l'étaient pas en rentrant dans l'institution, tout ça par manque de temps soignant? Sinon, est-ce qu'on généraliserait la nourriture mixée, faute de pouvoir laisser les résidents prendre le temps de manger, de mâcher, et à nous, les soignants, le temps de les aider à manger, à découper leur viande? Sinon, est-ce qu'on trouverait normal de ne permettre qu'une douche par semaine, 12 minutes par toilette, habillage compris, quelle que soit la nuit passée par le résident, et qu'on donne un bain quand on est en nombre et quand on a le temps? Sinon, la direction nous obligerait-elle à privilégier les transmissions informatiques en temps réel, histoire de nourrir la comptabilité analytique favorable au lean management qu'elle veut nous imposer, au lieu de donner du temps à la présence humaine, à la relation soignante et à l'accompagnement auprès des résidents? Sinon, serions-nous chargés de 10 toilettes par soignant le matin, minimum? Sinon, serions-nous seuls pour faire manger 12 patients? Sinon, serions-nous aussi maltraités, condamnés au silence et aux marches ou crèves en tant que salariés? Le syndicat Sud ne lâchera pas son objectif de faire de la prise en charge soignante, médico-sociale ou éducative des enjeux de société. Nous ne nous résignerons pas, même si on doit continuer à se battre seul, et continuerons de refuser de négocier la dose de régression sociale, morale, éthique comme une option syndicale inéluctable ou raisonnable. Nous ne plierons pas face à cette pensée unique capitaliste et marchande qui fait de la personne une marchandise, qui oblige les professionnels à se résigner, à devenir des machines déshumanisées et reniant le sens de leur métier et de leurs engagements. Nous ne nous soumettrons pas à Macron et à sa politique, pas plus que nous ne l'avons fait à Hollande ou à Sarkozy. Soyons fiers d'être là, c'est important. Soyons fiers de nos luttes et de notre humaine intransigeance. Ne lâchons rien. Je vous remercie. Bon ben, on n'a plus qu'à faire notre sport. Allez. Avant qu'il pleuve. Pas pleuvoir. Manu, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ouais. On y va? Monsieur. C'est bien? Oui. Vous êtes venu.
Vous passez devant? Bonjour madame, et c'est moi, pour quelle raison est-ce que vous êtes tous réunis aujourd'hui? On est réunis, c'est pour les maisons de retraite, pour les gens qui sont dans ces maisons de retraite. On ne prend pas le temps, on n'a pas de personnel adéquat, on a du personnel mais pas assez. Il faut faire tout sans avoir le personnel, donc c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous répondez aux 50 millions qui ont été offerts à tous les EHPAD de France par l'État aujourd'hui? Les 50 millions qui ont été offerts, c'est pour du matériel qui sont mis à disposition, mais on ne tient pas en compte la souffrance du personnel soignant. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour les EHPAD, vous? Moi, j'ai travaillé pour les EHPAD il y a quelques années. Là, maintenant, je suis dans un autre service, mais je sais comment ça se passe. Et c'est vrai que les personnes âgées ont besoin qu'on prenne du temps avec elles, et c'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on bâcle les toilettes. On bâcle le travail qu'on doit faire auprès d'eux et du coup, on n'est pas bien parce qu'on ne s'en occupe pas comme il faudrait. Ils ont vécu toute leur vie, c'est là qu'ils auraient besoin de soins, de présence, de temps avec eux et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, vous voulez faire entendre vos voix pour gagner des salariés, mais vous voulez la faire entendre auprès de qui? Auprès de tout le monde, auprès du gouvernement, auprès de nos collègues qui devraient être là avec nous aujourd'hui, auprès de tout le monde parce qu'on dit qu'on met des choses en place et en fin de compte on met des choses en place que pour le matériel mais pas pour le personnel qui a besoin d'être plus nombreux. Merci beaucoup, bon courage pour cette manifestation. On va y aller les filles. Et on va être de retour à midi. Allez. Alors l'idée là c'est qu'on va donc devant Saint-Louis, devant l'ancienne maternité. Les EHPAD qui vont maintenant partir pour Saint-Louis, l'ancienne maternité. Dans l'établissement, pour nous, c'est pas la solution. Voilà, donc on y va.